Pourquoi le patron, c'est lui ici qui va tous les prix que le serviteur reçoit les soins. En fait, si le serviteur meurt, ça dépend de quelle qualité ce serviteur était. Comme c'était un serviteur utile, comme on vient de dire, et qu'il meurt, l'entreprise est en danger. Prenons un exemple d'une entreprise et quelqu'un est l'ingénieur de l'entreprise, hein? Ou encore l'informaticien de l'entreprise. C'est-à-dire celui qui maîtrise l'ordinateur de l'entreprise. Toutes les comptes, les données, les entrées, les sorties du patron. Amen. Et que brusquement la mort le prend. Vous voyez là, le patron aura les comptes qu'il ne pourra pas recouvrir. Parce qu'il ne pourra pas. Quand il va venir, encore rien, tu me donnes l'argent. Où sont les preuves? Il ne peut pas fournir. Parce que la machine est bloquée. Hein? Vous voyez là? Donc, ce serviteur était utile en demeure de son patron. Et la Bible déclare son patron était quoi? Il était un chef militaire. Et il a entendu que Jésus passe. Il dit, hey, non, il ne peut pas laisser mon serviteur mourir. Il faut que j'aille voir le docteur Jésus. Et quand il allait voir le docteur Jésus, il dit, hey, je te prie, viens guérir mon serviteur. Jésus lui dit, j'irai. Il pousse le bouchon, il ne laisse pas se faire. Ah, Jésus! Même moi-même, ce n'est pas je viens te voir parce que je ne suis pas autorité. Même moi-même, je suis aussi autorité. Jésus supérieur, j'ai les subalternes devant derrière moi. Quand je dis à un va, il ne redoute pas. Il ne j'aime pas. Il ne négocie pas. Voilà. Alors, Jésus regarde là et dit, waouh. Jésus demande alors qu'est-ce que tu veux. Il dit, ah, tu as juste besoin d'envoyer ta parole. C'est tout. Est-ce que vous savez que la parole court plus que l'avion? Amen, amen. Dieu a créé la terre avec quoi? La terre et tout le reste, il a créé avec quoi? Ah oui, je viens de comprendre. C'est-à-dire que Dieu est descendu sur la terre, il a dit terre, sois créée. Quand la terre s'est créée, il est monté, c'est fou. Il a dit ciel, soit créé. Ah, il est encore sur la terre, il a dit la mer, le poisson, les animaux. C'était ça. Il parlait où? Il parlait dans l'éternité. Très loin, des milliards de kilomètres. Et cela se produisait à l'instant. Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. La parole que tu sors même quand tu pries a l'efficacité instantanée dans le règne des esprits. Alléluia. Instantanée. Instantanée. Et si tu lis tout le texte, quand le patron est parti, avant qu'il ne parte, une autre vague est venue dire, ah patron, ça va, il est à rétablir. Et qu'est-ce que le patron va faire? Il demande, il a été rétabli à quelle heure? On lui a donné l'heure et il a su que c'est là que Jésus a dit, va, qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Qu'est-ce que nous voulons ressortir ici? Nous voulons ressortir ici que quand tu es utile entre les mains de Dieu, ce n'est plus toi qui dois même lamenter toute ta vie, c'est Dieu qui va s'en remonter. Alléluia. Parce que Dieu sait que, écoute-moi ce soir, lorsque tu es serviteur servant et qu'il te faut être efficace et pour que tu sois marié, je veux que tu comprennes chose ce soir. Ce n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. Parce que tu n'es pas marié, tu ne seras pas efficace. Si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas efficace. Je dis à quelqu'un ce soir, ton engagement au service de Dieu va déclencher ta guérison, va déclencher ton miracle, va déclencher ce que tu attends au nom de Jésus. Ce n'est pas ce serviteur qui a demandé la guérison. C'est nos patrons parce qu'il était utile. Bien-aimé, devient utile dans le royaume. Devient utile dans l'église. Devient utile dans la famille, dans ta famille, dans ta maison. Tu vas voir. Tu vas voir comment ta vie, ça va souffrir. Aujourd'hui, on a combien de personnes qui prient? On prie, on prie. Oh Seigneur, ouvre encore, Seigneur, ouvre encore, Seigneur, ouvre encore. Mais on n'est pas ici, dans les mains de Dieu. Oh mon Dieu, je vais te choquer. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta prière? Pose-toi la question.
ce que je suis en train de prier, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Amen. Qu'est-ce que Dieu gagne? Si Dieu ne gagne rien dedans, tu peux prier toute l'année, tu ne reçois rien. Mais moi, je viens te montrer ce secret ce soir. Ne demande plus quelque chose à Dieu. Deviens seulement utile entre ses mains. Nous voyons même à la maison, non? Lorsqu'un enfant est utile dans tes mains. Alléluia. Pendant les fêtes de fin d'année. Vous voyez, les parents font souvent une politique, mais ils ne savent pas que nous, on connaît ça, on est passé par là. C'est-à-dire que l'enfant chéri, il dit, oh, j'ai bien acheté cette chaussure. Je ne suis même pas sûr que ça va suffire. En tout cas, essaye un peu. En tout cas, si ça ne suffit pas, je vais aller changer. Il faudra connaître la procédure. Amen, amen. C'est pour faire taire l'esprit des autres. Et la chaussure est tellement nyanga et chère. Maintenant, quand il vient avec les chaussures des autres, elle connaît vos pointures nettes. Et c'est les chaussures qui se limitent autour de 2000. Gloire à Dieu. 2000. Et quand vous comptez, c'est quand de vous même lever l'esprit. Dites, ah, non, j'avais vu la chose là, je passais, c'était tellement doux, et j'ai acheté comme ça. J'essaie un peu de voir. Ça, c'est la première tactique qu'on voit avec eux. Deuxième tactique. Il ou elle commence à acheter à ceux qui ne sont pas utiles. Comme s'il oubliait, c'est lui qui est utile. Quelqu'un va raconter là où je vais aller. C'est-à-dire qu'un père a 5 enfants, il y a un qui est utile. Bien utile dans ses mains. Et pendant les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'il commence? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à acheter chaussures et habits à ceux qui sont moins utiles. Et ils se sentent aimés. Ils se sentent dans leur peau. Amen. Et ils se sentent à l'aise. Ils commencent à faire là comme s'ils viennent, je ne sais pas moi, comment les enfants appellent ça là. Hein? Je ne te suis pas. Narguer. Hey, vous avez les gros mots aujourd'hui. Hein? Amen, amen. Tu as vu ma chaussure. Tu as vu ma chaussure. Et pourtant, le père, la mère, ça c'est même pas l'église, frère. Il y a certains frères, certaines sœurs, que Dieu a fait semblant qu'ils sont bénis. Reste tranquille. Toi qui es là dans les mains de Dieu, même si tu n'as pas encore reçu, ce qui arrive à toi est plus grand que les autres ont reçu. Ah, ton amen est bizarre. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que tu es dans les mains de Dieu, ta bénédiction n'est jamais oubliée. Ça reste une histoire dans l'assemblée. Hey, Dieu a fait bénir nos frères là-haut. Dieu a fait bénir la sœur là-haut. On voit même la personne qui a été bénie. Ça dit ta bénédiction fait oublier sa part. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que tu comprends de quoi il parle? Donc, quand tu es dans les mains de Dieu, arrête de demander. Arrête, frère, arrête. Demande seulement, Seigneur, passez la main, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Oh Dieu, nous avons vu dimanche. Hein? Le maître est allé en ville, il a envoyé les gens au champ. Il partait faire quoi? Il partait taper les commentaires. Il partait faire quoi au champ? Ah, il partait danser. Hein? Il partait faire quoi? Il partait travailler. Et revenons un peu sur l'histoire de dimanche. Pourquoi le dernier de 17 heures a 3 pièces comme le premier? Ça pourrait être que, ça veut dire, il est tellement utile plus que ceux qui ont travaillé toute la journée. Je prends un exemple. On va comprendre. Nous sommes dans une entreprise. On recrute d'abord le matin le gardien. Donc dès 6 heures, il travaille déjà. Hein? À 10 heures, on recrute le chauffeur. On recrute le chauffeur. Le chauffeur faut venir à caravane avec le patron. Il porte le patron, monter ça. À 15 heures, on recrute l'ingénieur. Donc il va manipuler toutes les machines et comptes de la société. Tout. À 17 heures, on recrute maintenant comment on l'appelle encore là? Le comptable. Sans un juge. Tu vas me prendre le comptable et le gardien, tu les poses sur la balance. Voilà ce qui s'est passé. Ah non, tu vas prendre le chauffeur, tu le poses sur la balance avec le comptable. Hein? Hein? Hey! Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut
on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Oh, amen, amen. Bien-aimé, devient un serviteur utile d'une qualité supérieure aux autres dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois que je travaille pour Dieu, je ne cherche pas à savoir les autres qu'est-ce qu'ils ont fait. Mathieu et moi, on a dormi à la montagne la nuit. Jusqu'à 3 heures, on bombardait. Hey, on a bombardé, puis quand on bombardait, on est partis beaucoup. On était à 2. On a bombardé jusqu'à 3h20. On ne s'est pas longé. Vers 4 heures, le bouillard va toute la montagne. Avec le froid. Je suis un peu comme ça, je dis, regarde, il a. Alléluia. Amen, amen. Je rentre encore à moi. Amen, amen. Et à 6 heures, on est descendu. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai pris mon bain. J'ai dit ici, là, si je me couche, ça va cuire avec moi. J'ai pas de malheur à me situer. Depuis hier nuit, voici à quoi je suis ici. Regarde-tu. Amen. Donc tu penses que, toi qui dis ça, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, et toi et moi, on va être même équilibre. Je ne crois pas. Aïe, je ne crois pas. Bon, c'est toi qui as béni, gloire à Dieu. Mais c'est qu'il ne m'a pas gagné. Parce que le maître lui-même est en train de demander quelle est la pointure des chaussures qu'il veut appeler. C'est l'image, hein? Je n'ai pas dit qu'il va me bénir avec la chaussure. Alléluia. Donc, voilà donc, Amina. Donc, quand tu es dans les mains du maître, c'est lui-même qui s'occupe de ta santé. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Pour être le plus grand, quand on est serviteur dans les mains du maître, on devient le plus grand. Allons-y, dans Matthieu 20, verset 26. Le thème de ce soir, serviteur utile ou serviteur inutile. Matthieu 20, verset 26. Et Matthieu 23, verset 13. Matthieu 20, verset 26, il est écrit: il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. Matthieu 23, le verset 11, dit au nom de Jésus. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Regardez. Ok. C'est tout ça de ce public. Soyons francs, soyons très francs, plus francs que le franc français. Qui ici voudrait être grand comme moi? Frère, moi je veux être grand. Je ne veux pas la fin de là que tu arrives à avoir tes maîtrises. Qui va être grand comme moi? Quel est le secret pour être grand? Voilà maintenant, voilà le problème. Il a dit non, on veut être grand. On ne connaît pas le secret. Quel est le secret pour être grand? Servir. Oui, pour répondre là comme. C'est très bas. Servir, oui. Servir véritablement. Fidèlement, loyalement. Bon, très bien. C'est tout pour répondre, mais c'est tout très bas. Vous ne comprenez pas. Quel est le secret ici pour être grand? Acclamons le Seigneur. On s'abaisse. On s'humilie. Combien aujourd'hui veulent s'abaisser? Sont prêts à s'abaisser. Moi, je pensais qu'être grand, c'est vraiment. On est là, ça dit que tel vient, dessert, l'autre vient, dessert, l'autre vient les chaussures, l'autre vient il essuie la sueur. J'ai dit quelque chose quelque part, ça m'a choqué. Ça m'a choqué vraiment. Il dit que le monsieur, pendant qu'il prêche, il fait ah! L'autre vient dans la serviette, il suit, il fait oh, l'autre vient, la chaussure, il essuie. Frère, j'étais choqué. J'étais choqué. Amen. J'étais choqué. N'oublions pas, même le Seigneur Jésus, il est venu comment? Il est venu sur la terre comment? Il est venu sur la terre super fort? Serviteur. Grand roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il s'est abaissé pour servir. Voilà le problème de l'église. On ne peut pas s'abaisser. On ne peut pas. J'ai donné le témoignage dimanche de cette sœur qui avait l'église.
Et l'homme qui nous parle aujourd'hui en est également le même fruit du service. Gloire à Dieu. Quand j'avais cru, mon pasteur là où j'avais cru avec moi c'est ici. Il avait témoin ça dans cet hôtel. Ma soeur, j'ai lavé l'église. J'ai lavé moi pendant 4 ans et demi. Moi seul, parce que vous êtes là. Hein, pas lavé? Non, moi j'ai lavé. Et bon, c'est comme la frère, c'était pas ça. Je lavais toutes les semaines. Au moins 2 fois, il lavait l'église. Je vous parle devant l'hôtel de Dieu. L'esprit m'en est témoin. Et s'il vous plaît, ici, on a les toilettes qu'on ne lave même pas. Donc tu vas là-bas, tu te bats comme tu peux te battre. C'est que tu trouves là-bas, tu gères seul. Nos toilettes, c'était mélangeable les bars. Donc il fallait laver. Gloire à Dieu. Je n'oublierai jamais ces jours-là. Elle dit qu'avant le dimanche, que le culte commence, je suis parti. Comme j'ai lavé samedi, je m'en vais dimanche matin, j'ai trouvé des choses très bizarres. J'ai pris le seau, j'ai lavé. Et puis le laver, parce que c'était un bar en mouvementé. Donc, peut-être quand le culte a commencé, voilà que j'ai envie de faire le public, je repars aux toilettes frère. Je trouve quelqu'un a laissé le pot pour se dépendre à terre. Si toi, tu allais faire comment? Tu allais faire comment? Je suis parti encore prendre le seau. Pour venir pour laver. S'il te plaît, n'oublie pas ceci. Quand tu es au service de Dieu, ce n'est pas l'action que tu fais que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Amen. Ce n'est pas l'action que tu fais qui est important. Est-ce que ton cœur murmure? Combien de fois les gens murmurent? Combien de fois tu viens pour laver cette salle, tu murmures? Tu murmures. Hein, il n'y a que moi. Est-ce qu'il n'y a pas d'homme? Mon frère, il s'agit de ta vie, il s'agit de ce que tu veux devenir. Vous pensez qu'à devenir grand là, je vais devenir grand pour vous. Je vais devenir grand. Si vous voulez être petit, restez petit. Gloire à Dieu. Donc, le secret dans le royaume de Dieu pour devenir grand, on accepte de descendre. On accepte d'être brisé. On accepte d'être insulté. On accepte d'être moqué. Un autre témoignage d'un frère. Le frère, il servait Dieu. Oh, mais c'est l'instrument-ci. Dans l'instrument-ci. Le Dieu. Il servait, ça dit, c'était là où il servait Dieu. Regardez, quand tu es au service quelque part, et quand tu veux manquer, mon frère, si tu ne te sens pas mal à l'aise, je vais te dire ce soir, tu n'as pas encore commencé. Je parle à quelqu'un. Si tu ne te sens pas mal à l'aise, tu n'as pas encore commencé. Et le frère, non seulement qu'il servait Dieu au Dieu, il avait un seul pantalon noir, que lui-même il cousait. Donc, dans le pantalon noir, on peut voir le fil bleu, on peut voir le fil rouge, on peut voir le fil blanc, le tout dépendant de quel fil est tombé à ses mains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, il y avait un séminaire. Le frère, pendant qu'il va venir, il dit non, quand même, il faut que je sois un peu aussi propre. Avec son ancien pantalon. Il a fini de laver, il est allé accrocher. Hey! Le jour là, c'était le jour de marchand. Ses voisins ont lavé, les habits ils ont accroché. Ils sont partis enlever les habits en ballant son pantalon. Regarde bien qui a pris mon pantalon. Il dit, c'est la marchande avec toi. Quel pantalon? On peut prendre quoi chez toi? Hey, va là-bas, hey, va là-bas. Voilà comme ça, le frère là, il a abattu. Il ne peut pas venir en culotte. Il ne peut pas venir en culotte. Il commence, ça dit, il a merde. Il sent que s'il n'est pas l'église, la louange va se passer comment? Gloire à Dieu. La louange va se passer comment? Comment la louange va se passer? Entre-temps, avant que le séminaire commence, 2 semaines derrière, un autre serviteur était passé. Ne connaissant pas l'église, a libéré une dossier. Oh frère! J'ai béni Dieu pour ta vie. Je te vois aux États-Unis. Amen. Je te vois aux États-Unis. Le Seigneur, ce n'est plus loin, c'est arrêté, tout est arrêté. Je te vois aux États-Unis. Tout est fini. Quand le tout est fini, les sanctions appelées au pasteur. Regardez. Quand les gens viennent, si tu es capable de donner certains prophéties, qui les regardent. Donc, frère, si États-Unis, même à la sorcellerie, il ne peut pas. Donc, même par rapport à la sorcellerie, il ne peut pas aller aux États-Unis. C'est qu'il y a on est ensemble.
un pantalon, il a pris un tricot. Dis avec moi, ça a commencé. Ça a commencé. Il est donné. Le monsieur qu'on voyait a un seul pantalon pour le dimanche avec une seule chemise. Quand il vient là, on a d'abord ignoré que c'est lui à qui. Amen. Alors, le frère, pendant donc qu'il va venir avec une caisse, il sait qu'il est en retard. Suivez bien l'histoire. Il sait qu'il est en retard. Parce que sûrement, ça a commencé. Il court. Et il va se tamponner au feu pour traverser le feu. Entre-temps, l'ambassadeur des États-Unis doit aller à une réunion et il est en retard. Si avec moi, il y aura tamponnement. Et quand il y aura tamponnement, un miracle va se produire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il se tamponne, femme. Maintenant, l'ambassadeur oublie qu'il fait notre contrôler le feu. Et le feu, il l'a contrôlé, et les feux disent qu'il est ouvert, il doit passer. Et pendant qu'il se met à vous passer, la voiture de l'ambassadeur le ramène. Bam! L'ambassadeur passe. Il appelle pour s'il y avait quelqu'un au feu de tel, il y a quelque chose de passé. On prend le frère. Hôpital général. Arrivé là-bas, on dit que le cas est très grave. Il faut évacuation sanitaire de très urgente en Afrique du Sud. Dis à quelqu'un, ça en train d'arriver. Les voix de Dieu sont terribles. Avion spécial, payé par les Américains, comme il est en Afrique du Sud. Et pendant qu'il est en Afrique du Sud, dans le centre, il parle. Le spécialiste de ces centres, on dit qu'il est en colloque aux États-Unis. Il a un colloque de médecins. Et on demande à tous les prix d'évacuation. Ce n'est plus le Cameroun qui demande son problème. C'est maintenant le problème entre l'Amérique et le Cameroun. Et l'Amérique doit défendre son image à la République camerounaise. Gloire à Dieu. Frère, avion spécial. On prend le frère. Et dans le lit. Bam, ça va voir, il a atterri. Il a commencé, il est arrivé. Il a commencé, il est arrivé. Puis importe par quelle manière il arrive, il est arrivé. Alléluia. Je veux te dire, tu vas arriver à ta destinée, peu importe par quelle voie tu vas passer. Je t'ai dit, tu vas arriver. Et le frère est arrivé. Le culte est le soir, on n'a pas eu le frère. Et là, aussi, il va aller aux États-Unis. Il va aller aux États-Unis. Il est où non alors? Aux États-Unis. Deuxième jour de séminaire, ça commence à se murmurer. La voiture a cogné, quelqu'un au feu hier. Ce n'est pas le petit qu'on voyait souvent qui vient dans cette église. Un pasteur. Ce n'est pas votre petit qui l'a voiture. Un petit. Le pasteur cherche dans tous les petits. Il ne voit pas l'image du frère du jour d'épée. Parce qu'il n'a rien, il n'a qu'un seul pantalon. Je veux te dire ces choses. Même si tu as un seul pantalon, si tu sers Dieu, frère, le Seigneur va t'amener dans la gloire. Alléluia. Ta gloire ne dépend pas du pantalon que tu portes. Ça dépend du service que tu rends à Dieu. Le pasteur regarde. Après il dit, il a dit, bon, quand même, hier là, le frère qui était au Jérémie n'était pas là. Ça n'a gardé personne. Deuxième flèche finie. Entre-temps, il y a aux États-Unis un monsieur, un multimilliardaire qui n'a pas de femme. Et au lieu, c'est un chrétien aussi. Un monsieur qui priait. Dans la vision, le Seigneur Jésus lui a apparu clairement et lui a dit, ton fils vient depuis l'Afrique. Et le même jour maintenant, le monsieur a un problème dans le cœur. Il va donc aller à l'hôpital pour rencontrer son médecin. Chemin faisant, pendant qu'on fait descendre le frère dans le brancard, le père aussi en train de pousser sur le vélo. Dès qu'il a vu le frère, il dit, voilà mon fils que Dieu m'a montré dans les visions. C'est mon enfant là-bas. Prenez soin de lui. Tout ce qu'il faut, je veux payer. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un ne comprend pas. Voilà maintenant le frère, pendant qu'il est dans l'hôpital, dès qu'il finit, il ne rentre plus au Cameroun. Il va au château de son père. Gloire à Dieu. Amen. Il va au château. Et puis c'est là. Le frère, la voiture a fait regarde. C'est sûr qu'il était mort. Bon, ça n'a gratté personne comme il était mort qu'on cherche au moins à l'enterrer. Il était là, c'est sûr qu'il était mort, Bon, 2 mois, 3 mois, 1 an. C'est passé, qui parle encore lui?
personne ne pense plus à. Mais ceux qui ne savent pas, la prophétie est accomplie. Amen. La prophétie est accomplie. Amen. Je n'attends pas les prophéties accomplies au vu de monsieur tout le monde. Même si ça s'accomplit dans la chambre, ça va s'accomplir. Mais quand je me sors de la chambre, vous allez voir la gloire de Dieu. Frère, 1 an, 2 ans, le frère, maintenant là-bas, son père me demande, tu as une famille? Il dit oui, j'ai une famille, mais elle est très pauvre. Le monsieur dit, bon, ok, faisons un tour en Afrique, allons voir ta famille. Frère, le frère maintenant te dit, hé Dieu, pardon, raconte-moi aussi de la manière, les gens qui me transportent de ma mère. Alléluia. Quand le frère a guéri, maintenant le frère, lui à part, il n'a pas un de l'église. Mais lui ne sait pas dans son cœur que l'église le méprise. Est-ce qu'on comprend les choses? Amen. Maintenant, il va dire à son père là, ok, allons dans l'église où je persévérais avant de voyager là-bas, avant d'arriver là-bas, dans mon état de maladie. Frère, on voit dimanche. Une grosse voiture. C'est soupe. Quand la voiture garde, soupe. Dis-moi soupe. Ah, la voiture garde. Il y a un chauffeur, il y a 2 personnes derrière. Frère, tu vois, c'est une gens comme ça d'abord fait un carton. Le frère, il est jovial, il est sourire, ça dit tellement de la beauté. Frère, c'est la beauté, c'est la fraîcheur, tu vois. C'est le parfum, tu peux humer. Alléluia. Il descend, il va au bureau, même le pasteur est ébahi. Il le salue. Voilà mon père, je suis maintenant au stade. Oh, aux États-Unis, tu as dit non, c'est parce que les gens le font, parce qu'ils savaient qu'il était mort. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ton miracle va se produire. Quand tu vas arriver dans ton village, les gens vont te fuir. Ils vont penser qu'ils ont fait un pacton. Ah, ce n'est pas de toi que je parle. C'est pas de toi que je parle. Est-ce que ton amen peut donner gloire à Jésus? Amen. Alors, vous n'êtes pas allé loin. Voilà l'histoire de ce frère qui a basculé d'un seul pantalon au milliard. À cause de quoi? La fidélité de service. Toutes les réunions, ce n'est que ça qui servait Dieu. On t'a dit à qui lisait la Bible? On t'a dit qu'il prêchait? Hein? On t'a dit qu'il disait, ainsi par l'Éternel. Prophétie. Faut arrêter ça. Il a commencé, faut arrêter ça. Faut bien t'entendre. Oh, quand même, prophétie. Attends, faut arrêter ça. On ne demande pas de prophétie. Alléluia. On ne demande pas ça. C'est les bassesses, faut arrêter ça. Je peux prophétiser. Donc, je veux te parler de mal. Attends, je peux te parler, frère. Quand Dieu va te parler de parole, il ne demande pas ton avis. La prophétie ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, le frère, sa vie a changé à cause de sa fidélité dans le service. Gloire à Dieu. Quand tu es au service de Dieu et que tu es fidèle à ce que Dieu t'a appelé à faire, je peux mettre ma main au feu pour te dire, si tu ne seras pas béni dans les jours qui suivent, non mieux ma messe pour. Alléluia. Tu ne seras que béni. Parce que quand Dieu va dire maintenant, il est temps que mon enfant soit efficace, soit complet, cela va se produire. Aucun démon ne peut stopper ça. Oh, tu n'es pas avec moi. Amen. Aucun sorcier ne peut arrêter ça. Amen. Aucun marabout ne peut arrêter ça. Amen. Je veux quand même te choquer. Même toi-même, tu ne pourras pas arrêter ça. Parce que quand le temps de Dieu vient pour te chambouler la vie, pour te prendre et t'amener au sauveur, ça ne dépend que de toi. Même toi-même, ça sera comme un rêve. C'est pourquoi les gens disent, Israël dit, nous étions comme des gens qui rêvent dans les eaux. Pendant que Dieu les a sortis de l'Égypte, ils étaient comme des gens qui rêvent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime seulement? Oh, je vois, amen, oh, ici, amen, frère, il faut arrêter ça. Depuis que tu as reçu, il y a même d'autres qui ont reçu. Toutes les balises de sa maison sont, il y a plein de éclats reçus. Aïe, je vais te redire ça. Il y a des gens qui ont déjà reçu toutes les valises, même les sacs mangeants sont déjà pleins. Donc, il n'a même plus là où mettre. Mais il y a encore été pour recevoir. Ça choque quelqu'un? C'est la vérité. Là maintenant, on prend les pasteurs, on les met sur la balance. Tu vois, tu as vu, l'autre Dieu là, en tout cas, il en sait peur, mais il n'a pas l'onction. Sorcier. Sorcier. L'autre avait dit. C'est comme
comme ça, j'ai vécu ça le dernier réglage, j'étais pasteur assistant en formation, pendant qu'il finissait ma formation sur le terrain. Et Dieu du ciel. Un pasteur est venu là, un Congolais. Il prêche, frère, là-bas. Ça dit que si tu prêches et que les gens ne tombent pas, tu n'as pas l'onction. Tu prêches, tu ne tombes pas, tu n'as pas l'onction. Ou bien tu finis de prêcher, tu n'as pas donné pour si tu n'es pas onction. Ah, il commence, je vois, le Seigneur il est quelqu'un, il y a, oh my God, reçois ça, je vois un grand, la salle est tombée, et le pasteur c'est les yeux fermés, c'est pas que c'est une salle qui est tombée, je vois un grand machiniste en train de conduire un gros caterpillar. La salle se relève, elle est sur sa tête, ce n'est pas elle, mais elle qui a tombé. Voilà, avec eux. On faisait le cinéma pour qu'on sache que la prochaine qui est sortie là, c'est de toi que ça a. C'est comme que l'esprit paraît. Il faut tomber. Écoutez, on a vu les choses, comme il faut laisser ça. Alléluia. Ta vie va changer sans ce cinéma-prix. C'est Dieu, sois efficace en Seigneur. Alléluia. Ta vie va changer. Tu n'as pas besoin de cinéma-prix. Tu n'as pas besoin de ça. Et la sœur s'est levée. La sœur s'est levée parce que s'asseoir. En détendant la nuque quand elle a mangé le sol, même la poussière au dos. Grand conducteur d'engin. Amen. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, c'est une grâce d'être choisi par Dieu. Matthieu 12, verset 18, allons-y rapidement. Le temps est en train de... Oh, mon Dieu. Aïe, il reste peu de temps, très peu de temps. Matthieu 12, verset 18. Matthieu 12, verset 18. Matthieu 12, le verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Et il annoncera la justice. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu l'appelle son quoi? Dieu l'appelle son quoi? Quand tu es serviteur servant de l'Éternel, je ne dis pas si serviteur servant, ceux qui ont le titre là, ou l'appellation là. Je te dis, n'oublie pas ça, tout enfant de Dieu est susceptible d'être serviteur et servant. Parce que Dieu a quelque chose qu'il attend de toi, il y a quelque chose qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. C'est la condition que les prières que Myris a faites hier, beaucoup de Seigneur a visité leur vie par sa prière d'hier nuit. Et tu ne l'as pas visité parce qu'elle est pasteur ou bien prophétesse. Non, c'est parce qu'elle est servante de Dieu et le Seigneur a mis son esprit et ses paroles dans sa bouche. Et pendant qu'elle priait, quelque chose s'est passé dans ta vie pendant que tu dormais. Ton amen est un problème. Amen. Alors Dieu dit, il appelle mon bien-aimé, le serviteur en qui il prend plaisir. Alléluia. Donc, laisse que Dieu prenne plaisir à ta vie. Est-ce que ta vie peut faire plaisir à Dieu? Ou bien quand Dieu pense à toi, il envoie seulement que les yeux en brousse. Souvenons-nous dans nos maisons, un enfant qui est inutile. Ça dit, quand il passe devant toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait? Hein? Ça énerve. Pire nous encore si vient dire, maman, j'ai peur. Tu ne peux pas les préparer. Et pourtant, il y a la nourriture, hein? Et voilà, quand tu n'es pas utile, quand l'enfant n'est pas utile dans la maison, même son repas viendra. Ça dit que c'est la grâce plus, comme vous savez. Et le plus souvent, ça dit qu'il faut voir dans quelle assiette on va le servir. On ne prend même pas peine de regarder si l'assiette est couée ou pas. Donc on met la sauce, c'est à lui-même de venir boucher avec la main. Hé frère, tu vas d'abord attendre que tu bouges que tu vas avec la main pour faire la bénédiction de Dieu ne finit pas par sortir. Dis à ton voisin s'il te plaît, laisse que Dieu te serve dans le bon plat. Alléluia. Deviens utile dans le... Voilà pourquoi je prie que cette année, que toute l'église Golgotha devienne des hommes, des femmes, serviteurs, servantes, entre les mains de Dieu. Ton amen est un problème. Amen. Frère, dès qu'on commence à servir Dieu loyalement,
le ciel bouge. Ça bouge dans tous les sens. Ça bouge partout. Voilà pourquoi, même si vous êtes deux, frère, je prêche avec onction, avec autorité. Je ne prêche pas parce qu'il y a 1000. Je prie que même nous deux, nous trois là, que la gloire de Dieu descende dans le petit nom. Amen. Amen. Ok, tu viens aller voir les matchs de la canne. Tu vas là. Une canne qui est même sur la mer. La canne de cette année est sur la mer. Alléluia. Ils obtiennent la faveur du roi. Proverbe 14, verset 35. Alors c'est rapidement. Nous sommes presque à terme de. Ah oui, il y a encore 15. Il y a encore 15 minutes. Proverbe 14, verset 35. Proverbe 14, verset 35. Proverbe 14, verset 35. Alors c'est rapidement. Proverbe 14, le verset 35. La faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. Yeah. Ok. La faveur du roi est pour qui? Serviteur prudent. Qui est le serviteur prudent ici? Très bien, c'est tu sois typique. Qui est le serviteur prudent ici? Le serviteur utile. Alléluia. Pourquoi il est prudent? C'est quoi le monde de la prudence ici remonte à quoi? Ça répète quoi? Ça ressort à quoi? Il sait que s'il n'est pas serviteur utile en les mains du maître, sa place sera au dehors. Là, il a les plans et les cressements des dames. Ok, merci. Alors, la faveur du roi est pour le serviteur prudent. Et la colère et sa colère pour celui qui fait honte. Qui fait honte ici? Serviteur inutile. Serviteur inutile. Il fait honte. Hein? Voilà pourquoi je prends une image de nos familles, de nos maisons. Lorsque dans une famille, on a quelqu'un qui n'est que le vent. Il sort le matin, il ira le soir. Quand il rentre, hé maman, je l'ai à la manger. Qu'est-ce que maman dit? Vraiment, tu me fais honte. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, moi j'ai décidé que je ne veux pas faire honte à Dieu. Moi, j'ai décidé de ne pas faire honte à Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que quand Dieu pense à moi, qu'il ait honte. Il ne faudrait pas que quand un ange parle de mon nom à Dieu, qu'il ait honte. Amen, amen. Est-ce que ton ange gardien, quand il va au ciel pour donner le rapport, il donne ce rapport avec joie ou bien il a honte même de donner le rapport? C'est ce que tu dois demander. Comment ça se passe? Est-ce que le Seigneur a la joie au cœur? Les enfants qui sont là, est-ce que vos parents ont la joie au cœur quand ils pensent à vous? Maman a la joie au cœur quand elle parle de toi. Donc ça veut dire que tu es loyal dans la maison, tu laves les assiettes sans savoir que non, c'est le tour de qui? Hein? Tu n'as pas besoin de savoir c'est le tour de qui? Hey, je pense que je suis pas en train d'appuyer quelque part. Alléluia. Ah non, ce n'est pas mon tour. Ah, comment ce n'est que moi qui lave tous les jours? Hein? Maintenant, quand on pose quand même, ça dit maman a mangé, elle a posé parce qu'elle est allée au téléphone. Tu es le champion qui parlait de la table. Hein? Là, on devient très loyal, c'est bien. C'est-à-dire, on est balayeur pas balayeur, comment on parle en bon français? Débarrasseur de la table, merci. Débarrasseur de la table. On est très rapide. Regarde ton voisin avec un œil. Je pense que je n'ai pas touché quelqu'un ce soir. Hein? Maintenant, quand ça arrive, c'est les assiettes. Non, ce n'est pas mon tour. Là, on rappelle le jour et l'heure qu'on a lavé les assiettes. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, dans ce texte, le texte nous dit que la faveur du roi est pour qui? La faveur du roi est pour qui? Pour le serviteur utile. Gloire à Dieu. Je t'annonce ce soir, la faveur du roi de gloire, Yeshua HaMashiach, cette année sera sur ta tête au nom de Jésus. Amen. Que sa faveur t'accompagne. Amen, amen. Amen. Pendant que tu seras utile et que tu es utile en tes mains, que sa faveur soit avec toi. Ton amen me pousse à avancer. Amen. Je vais te dire, lorsqu'on est utile en les mains de Dieu, on est intouchable. Proverbe 30, verset 10.
intouchable. Proverbe 30, verset 10. Proverbe 30, verset 10. Ah. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, Mhm. de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Amen. Ne fais pas quoi? Ne calomnie pas un serviteur auprès Mon de son frère, maître. ma fille, quand tu es au service de Dieu et que tu es loyal, tu es fidèle, même si les sorciers se lèvent pour t'accuser, laisse, il y a quelqu'un qui va les gérer. Tu n'as même pas besoin de prier. J'ai parlé à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de prier. Parce que dans l'oreille spirituelle, c'est avec ton voisin, dans l'oreille spirituelle, il n'y a qu'un seul tribunal. Il n'y a qu'un seul tribunal. Et vous savez le président du tribunal là-bas son nom? Vous connaissez le président du tribunal dans l'oreille spirituelle? Le président du tribunal, Joshua Haman, non, Yahvé, est le président du tribunal. Vous connaissez l'avocat? L'avocat, l'homme de Galilée, mon avocat. Amen. Donc quand Satan, quand les sorciers peuvent se lever pour aller s'accuser dans le règne spirituel, ils sont morts avant même qu'ils commencent. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es dans les mains de Dieu, bien aimé, personne ne peut t'accuser. Personne. Voilà pourquoi j'ai interdit ici. N'accusez jamais un homme de Dieu. Ne doit-elle même pas, n'osez pas. Même s'il fait quoi? Si tu le vois même presser les cafards, prie seulement que, hé Seigneur, accorde la grâce d'avoir la nausée des cafards. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Laisse-le. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hey, les pasteurs, on les prend, on les découpe, on partage des morceaux. Même les prêtres, j'ai interdit. Laissez, ce n'est pas notre affaire. Alléluia. Oh non, ce sont les prêtres, oh les pasteurs, non les autres sont, oh, non. Oh les imams, il faut laisser. Ce sont des serviteurs de Dieu, chacun dans son rang et chacun rendra compte de là où il est. Mais quant à toi, ne les juge pas, ne les dois pas. L'absence de ton amen est suspect. Amen. Ok. Donc, quand on est serviteur, quand on est au service de Dieu, quand on est utile entre les mains de Dieu, on devient intouchable. On devient intouchable. Maintenant, je vais finir par ceci. Celui qui est au service, on a vu que celui qui descend, non. Il s'humilie, non. Il embarque les autres, non. Alors maintenant, on va voir le secret qui est caché. Alors dans Matthieu 17, on va arrêter là. Dans Proverbe 17, verset 2, je vais dire. Proverbe 17, verset 2. Proverbe 17, verset 2. Proverbe 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honteux, et il n'aura pas à l'héritage au milieu des frères. Yes. Un serviteur, tu l'as fait comment? Il fait comment? Est-ce que quelqu'un peut dire à partir de maintenant, je domine? À partir de maintenant, je domine. Quelqu'un peut dire, je domine. Je domine. Je domine sur les hôtels de ma famille. Je domine sur les sorciers. Je domine sur tout ce qui veut le mal de moi. Je domine. Parce que c'est intouchable. Le roi de gloire. Alors c'est le roi de gloire. Il prend soin de moi. Quiconque m'accuse, il défend ma cause. Ton amen est bien avancé dans ça. Amen. Ya. Ok. Je peux m'arrêter là. Et on va prendre les questions. Donc les 5 minutes qui restent, nous passons aux questions. Pose ta question. Notre thème ce soir, serviteur utile ou bien serviteur inutile. Oui, question. Pose ta question. Question. Ok, s'il n'y a pas de question, moi je peux poser question. C'est maintenant la fin de question. Serviteur là-haut, ce n'est que vraiment qu'on doit être seulement que soit grand cadre quand on est serviteur. On est serviteur
quel degré? Il y a le degré. Non. Ah ben, donne mon cahier. Ne me répondez pas comme je n'aime pas la foule. Vous savez que la foule avait tué mon Seigneur. Sois rapide. Oui. Le serviteur là, c'est à quel degré? On peut le mettre où? Donc, il faut d'abord qu'on voit le col pastoral ou bien costume, grande robe, hein? Serviteur de Dieu, quand tu entends serviteur de Dieu, c'est pas de Dieu. On peut limiter ça en toi. C'est-à-dire que c'est à ce niveau qu'on peut prendre pour serviteur de Dieu. Par exemple, les membres du gouvernement, il y a un certain niveau, non. Après le niveau, les autres, c'est les simples fonctionnaires. Hein? Même là-bas, il y a les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires ordinaires. Là. Hein? Après, même les autres, comment ils appellent ceux qui sont à 30, ils sont montés à 37 000 là. Je pense pour ma part qu'un serviteur de Dieu est plus quelqu'un qui accomplit une tâche précise. Ya, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelqu'un qui accomplit une tâche précise dans la maison du Seigneur, pas forcément que dans la maison même, mais qui accomplit une tâche précise avec Dieu, pour Dieu. Amen. Avec Dieu et pour Dieu, pour sa gloire. Ça peut être dans l'église, ça peut être hors de l'église. Mais sinon, seulement que même quand c'est hors de l'église, c'est dans l'ordre, ce n'est pas un désordre. Amen. C'est dans l'ordre. Tu vois que même si tu le fais hors de l'église, il y a toujours un intendant qui veille sur toi pour que tu ne sors pas du carnaval. Et on a vu dimanche, cet intendant, c'est qui? L'intendant, c'est qui? Le leader. Amen. Le leader que tu as placé est l'intendant que Dieu place. Et on a vu dimanche que cet intendant, le temps arrive que Dieu lui dit, paye les gens. Et l'intendant paye avec quoi? Il paye avec quoi? Avec quelle monnaie? Avec quelle monnaie? La parole. Il libère une parole et le ciel s'ouvre. Question? Question, réaction. Il nous reste 5 minutes. Question, réaction. Faut un peu de la définition que j'ai du service. Hein? La définition que j'ai du service. Ok. On t'écoute. J'ai noté que le service, c'est un ensemble d'obligations que l'on a avec quelqu'un. Donc, c'est un travail déterminé, précis, que nous effectuons pour quelqu'un. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre? Bon, aidez-moi, on va trouver ces serviteurs. Vous allez me dire les deux personnes qui est serviteur. Amen. Ok. Comme je pars là, tu restes me laver ma chemise. Je vais la porter parce qu'il va aller à l'église ce soir. Hein? Ok. Bon, quand je pars là, reste me laver la maison et balayer la cour. Ok. Maintenant, quand il reste, il lave ma chemise. Il lave ma chemise. Mais il lave la salle, la maison. Hein? Il prend la roue, il sacle les herbes. Amen. Amen. Il va même derrière, il balaye même les toilettes. Amen. Amen. Ok. Elle, pendant qu'elle arrive, c'est elle qui devait laver la salle est à laver. La cour est à balayer. Parmi eux deux, qui est serviteur, qui n'est pas serviteur? Pour la vie de maman Karine, aucun d'eux n'est serviteur. On arrive. On a pris notre. Hein? Non, laisse, vous êtes allemand, je sais. Lui, il est un serviteur inutile. Lui. Il est un serviteur inutile. Et elle est un serviteur infidèle. On arrive. Oui? Je pense pas qu'il est serviteur parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. Ok. Très bien.
Déjà au départ, je pensais que vous allez dire que le gars c'est serviteur parce qu'il a beaucoup carrière. Il a lavé la maison, il a sacré, il est allé. Hein? Voilà. Donc déjà d'office, il fait ce qu'on appelle l'activisme. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup sont dans ça. Il fait dans l'activisme spirituel. Il pense qu'il est serviteur de Dieu. Il monte, il descend, il fait haut, il monte, il monte. Il n'est pas serviteur. Alléluia. On n'est pas serviteur parce qu'on fait ci, on fait ci. Non, non, non. Tu fais ça, qui t'a demandé quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Maintenant, quand tu parles maintenant, ça fait l'exemple là, qui t'a demandé. Amen. Donc, lui, il n'est pas serviteur. Mais il a fait des choses. Mais qui ne sont pas mal. Mais il n'est pas serviteur. Gloire à Dieu. On regarde sur elle. Sur elle, et elle devait laver la maison. Assis-toi. Mais elle devait trouver la maison à laver. Hein? Bon, quand elle a trouvé la maison à laver, au lieu de penser maintenant, deuxième service qui était balayé la cour. Parce que lui, il a saclé les ailes, il n'a pas balayé. Et elle n'a pas balayé. Vous voyez là? Donc même elle n'est pas servante. Voilà. Donc, c'est pour conclure ce que quoi? Que veut dire serviteur? Serviteur, c'est faire quelque chose que le patron ou mon supérieur ou quelqu'un a demandé de faire comme il veut que tu le fasses, quand il veut que tu le fasses, de la manière où il veut que tu le fasses, en temps qu'il veut que tu le fasses. Voilà un serviteur. Alléluia. Tu as compris maintenant le serviteur? C'est quelqu'un qui le fait. Alors, pour l'heure, qu'est-ce que Dieu demande? Pour cette année, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Donc, ne cours pas. Donc, je vous dis que cette année, nous ne sortons pas de ce cadre. Donc, même tous les hommes de Dieu que je vais inviter prêcher ici, tu ne sors pas de cette vision. Même si tu as 1000 prophéties, ça doit te donner là-bas. Tu sors tes prophéties là-bas, hors de te dis, mon frère, laisse. Prophétie, la laisse. Il ne peut pas faire prophétie. Je veux, moi, voir la main de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Lève-toi debout. Prie le Seigneur. Donne-moi la grâce que je deviens Seigneur. Cet instrument entre tes mains. Au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Lève ta voix et prie. Il lève ta voix et prie. Il lève ta voix et prie. Il lève ta voix et prie. Demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce. Demande la grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu si sa grâce n'est pas sur toi. Tu ne peux pas être serviteur utile si la grâce n'est pas sur toi. Tu ne peux pas être serviteur utile si la grâce n'est pas sur toi. Oh, demande la grâce. Déjà que tu sois fidèle aux études bibliques, ça va te permettre de comprendre et de connaître ce que le Seigneur attend de toi. Demande cette grâce ce soir et lève ta voix. Demande la grâce, demande la grâce. Prie que le Seigneur te révèle ce qu'il attend de toi. Dis Seigneur, révèle-moi ma tâche. Révèle-moi ma tâche, Seigneur, auprès de ton serviteur. Révèle-moi ma tâche, Seigneur, dans ton royaume. Révèle-moi ma tâche dans cette maison. Révèle-moi ma tâche dans ma famille. Révèle-moi ma tâche dans ma nation. Révèle-moi ma tâche bien-aimée. Je veux que tu comprennes ce soir, même là où tu travailles dans ton entreprise, ça peut être que tu es serviteur de Dieu. Fais-le loyalement, fais-le bien là où tu travailles, et la main de Dieu sera avec toi. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour le nombre que nous étions. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons, Seigneur, ta parole. Car tu envoies ta parole, elle est guérit tous. Seigneur, que ta parole nous ramène, Seigneur, dans ta volonté. Que ta parole nous ramène, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds. Que ta parole nous ramène dans ton champ. Que ta parole nous ramène dans ta moisson. Que ta parole nous ramène dans ta vie. Mon Dieu, mon roi. Que tout le monde ici, et même ceux qui ne sont pas là, et même ceux qui sont, Seigneur, en ligne, notre Père, notre Dieu, éternel, se sentent utiles entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci, Père, parce que tu accordes cela. Que louange, honneur et gloire soient rendues. Au nom de Jésus, trois fois Amen. Amen. Ok. Nous bénissons son nom, prends ton offrande, sans ton offrande.